Bonjour et bienvenue sur la chaîne Octari, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai l'occasion de tester le Dream X50 Ultra Complete, un robot haut de gamme capable d'aspirer et de laver tous vos sols. Ce robot est bardé de capteurs et de technologies lui permettant de naviguer en autonomie dans toute la maison pour nettoyer toutes les pièces une par une. Tout cela en évitant les obstacles et en adaptant son fonctionnement selon les surfaces, par exemple en présence d'un tapis. Il possède en plus une station de base qui assure le remplissage, le vidage et l'entretien du robot. Que de belles promesses qui donnent finalement à penser que l'utilisateur n'a plus grand chose à faire. Mais qu'en est-il vraiment? C'est ce que j'ai voulu savoir, je l'ai donc testé pendant à peu près 2 semaines. Je vais donc dans un premier temps vous le décrire en détail, vous présenter mes tests et bien sûr vous donner mon avis. Et si vous recherchez d'ores et déjà le lien du produit, il se trouve dans la description de la vidéo. Voici donc le robot Dream X50 Ultra Complete. Lancé début 2025, il est l'un des plus perfectionnés de sa génération. Il est livré avec toute une série d'accessoires, histoire d'être tranquille pour un moment. Une petite brosse, des lavettes de rechange, du produit, des sacs pour les poussières, des brossettes de rechange, que ce soit les brosses latérales ou la brosse principale, et aussi les filtres. Commençons par observer la station qui est tout de même sacrément imposante, 60 cm de haut pour 34 cm de large. Sous son capot se cachent 2 réservoirs, un pour l'eau propre de 4,5 litres et l'autre pour l'eau sale de 4 litres. Il est aussi possible d'acquérir un kit de raccordement pour faciliter le remplissage et la vidange. Le X50 se vide seul et automatiquement du réservoir du robot de 395 ml vers le sac à débris de 3,2 litres situé à l'intérieur de la base. Vous êtes ainsi tranquille jusqu'à 100 jours. Juste à côté se trouve le réservoir pour le détergent. Là encore, tout est automatique. Une fois rempli, vous n'aurez plus rien à faire. Au-dessous, la base accueille les serpillères lorsque le robot n'en a pas besoin, mais aussi pour le lavage, jusqu'à 80 degrés selon les réglages effectués via l'application. Les serpillères sont ensuite séchées à l'air chaud pour éviter les odeurs, prêtes à reprendre du service. De même, grâce à la technologie de détection OmniDirt 2.0, ce robot est capable de détecter la saleté et de refaire un nettoyage si besoin, que ce soit lors du nettoyage du sol ou de l'auto-nettoyage des serpillères. Le système Ace Clean Dryboard permet le nettoyage et le séchage automatique de la plaque de lavage avec 20 bus de pulvérisation haute température. Il élimine l'eau sale et les mauvaises odeurs sans que vous ayez à intervenir ni à frotter. Cela ne se voit pas, mais au niveau de l'arrivée d'eau et du sac à poussière, 2 lampes UV éradiquent les bactéries. Ainsi, les serpillères sont impeccables et saines à l'issue du nettoyage et la prolifération bactérienne limitée au niveau du sac à poussière. Observons maintenant le robot en lui-même. Alors au milieu, on retrouve une double brosse démêlante Hyperstream. Cette combinaison de poils et de caoutchouc souple assure un contact optimal avec les poussières et les poils pour tout rattraper sur son passage. Mais elle évite aussi les enchevêtrements, y compris sur des cheveux jusqu'à 30 cm. Ainsi, le robot est prévu pour travailler efficacement sur tous les sols et en silence. Pour les retirer, que ce soit pour la maintenance ou pour le remplacement, c'est très simple. On enlève ce petit cache et on relève les brosses pour les sortir de manière extrêmement simple. Sur le côté, la brosse latérale a 3 bras avec des poils résistants et anti-nœuds. Vient capter les saletés dans les angles, d'autant plus facilement qu'elle peut s'étendre vers l'extérieur pour les endroits les plus difficiles d'accès. On verra ça après pendant le fonctionnement. Vous voyez juste ici, on voit déjà le petit bras qui va s'étendre. Ici, les 2 tampons de nettoyage circulaires qui peuvent eux aussi s'étendre sur le côté pour venir nettoyer efficacement au niveau des rebords, sous les meubles ou sous l'électroménager. Alors, il faut savoir que les brosses sont en mesure de se relever jusqu'à 10 mm afin de ne pas rentrer en contact avec les saletés les plus tenaces ou les liquides. Les serpillères, quant à elles, s'abaisseront pour un travail plus efficace. Et à l'inverse, par exemple, sur un tapis, les serpillères vont pouvoir se relever pour laisser la place aux brosses afin d'assurer là encore un contact maximal pour attraper toutes les saletés avec une puissance d'aspiration accrue. À l'avant, on peut voir la petite roue qui va guider les mouvements à 360 degrés du robot. Et juste ici, les 2 roues principales avec un système de relèvement. Nous le verrons un petit peu plus tard avec les tests. Ce robot peut franchir des seuils jusqu'à 4,2 cm grâce à ses pieds rétractables ProLip. Il est aussi équipé d'un système d'absorption des chocs pour garantir une progression silencieuse.
Ce robot utilise le système de navigation VersaLift avec un capteur rétractable. Il assure ainsi une cartographie à 360 degrés. Une fois abaissé, le robot ne fait plus que 8,9 cm pour passer sous les meubles les plus bas. Ici, à l'avant, on a toujours le système de bumper caractéristique en cas de contact avec un meuble ou un obstacle. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai installé une barre extensible pour simuler un seuil surélevé. On peut donc voir nettement comment le robot le franchit en surélevant tout son châssis grâce aux roues articulées. Une fois franchi, le robot se rabaisse et reprend son travail comme si de rien n'était. Le X50 évolue au plus près des meubles et la brossette latérale vient ramener toutes les saletés. Lors des tout premiers tests, j'ai trouvé l'extension de la serpillière et de la brosse latérale plutôt limitée et aléatoire. Du coup, le robot ne parvenait pas toujours à nettoyer jusqu'au fond des angles. J'ai donc ajusté les paramètres pour indiquer au robot qu'il devait systématiquement utiliser l'extension, que ce soit pour la brosse latérale ou pour les serpillières. On voit tout de suite la différence dans ce renettoyage du couloir. Désormais, les serpillières se déportent largement, tout comme la brosse latérale qui va cette fois bien au fond de tous les angles à chaque fois. Attention toutefois, ce paramètre systématique diminue l'autonomie du robot. Voilà pourquoi il est possible d'en réduire la fréquence. Il se déplace sans problème sous ce bar en évitant soigneusement les 4 pieds. Et il passe sous ce meuble très bas sans même avoir à rétracter son capteur. C'est un vrai avantage, le robot se faufile partout et peut nettoyer les zones habituellement difficiles à atteindre. On a pu remarquer ici l'utilisation de la lumière LED à l'avant. Le robot l'allume automatiquement quand la luminosité est trop basse, puis l'éteint quand il retrouve une lumière suffisante. Dans les paramètres, plusieurs réglages sont possibles. Ainsi, pour les meubles particulièrement bas, on peut choisir le contournement afin d'éviter que le dessus du robot ne se trouve rayé. Voilà pourquoi ici le X50 suit scrupuleusement les bords du canapé. Après avoir vérifié que le robot passe bien et ajusté les paramètres, l'aspirateur laveur commence sa progression sous le canapé en abaissant d'abord son capteur. Lorsqu'il sort de ce meuble bas, le robot marque une pause, redresse son capteur et poursuit son nettoyage dans toute la pièce. Dans ce couloir, j'ai préparé un petit test pour le robot en réunissant différentes salissures, une tache de lait, des petits bouts de papier, des miettes, mais aussi des obstacles. Le classique fil, là-bas le stylo, un pot et un jouet pour enfants. Je vais donc lancer le robot et on va voir comment il s'en sort. Le X50 commence donc son nettoyage. Ici, il se faufile entre le mur et le stylo sans aucun problème. On peut voir qu'il a d'ores et déjà remarqué le fil électrique. Et il va donc commencer à le contourner de manière très méthodique. Et voilà, le robot a réussi à nettoyer tout autour de ce câble sans jamais le toucher. Ici, on voit la petite brossette latérale à l'œuvre. La tache de lait est vite éliminée. Ah, par contre, il n'a pas remarqué la petite voiture qui est complètement sur le côté et particulièrement basse. Il l'a déplacée un petit peu avant de remarquer l'objet et de finalement faire demi-tour. Une fois bien en face, il la détecte sans problème et là encore, il va la contourner. On voit nettement la différence sur le sol entre la zone lavée et la zone laissée sèche autour de l'objet. Ici, nouvel obstacle pour le robot, il va maintenant devoir contourner ce pot.
Il le fait sans aucun problème en venant nettoyer vraiment au plus proche. Ainsi, le déversement de sirop de menthe disparaît lui aussi peu à peu. Le robot reprend systématiquement sa trajectoire d'origine après chaque obstacle, c'est assez impressionnant. Ici par contre le robot n'a absolument pas remarqué le stylo, il va l'emmener avec lui. Je vais le retirer pour éviter les problèmes. Le robot est à nouveau à l'œuvre dans le couloir et là on peut voir l'efficacité de la brosse latérale qui vient vraiment lécher les murs au plus près. Voilà, le robot a terminé le nettoyage. Il était en train de retourner à sa base. Je l'ai mis en pause quelques petites secondes. Juste le temps de vérifier le réservoir avant l'auto-vidage. On peut donc voir toutes les saletés ramassées par l'aspirateur. On va refermer pour l'auto-vidage. On va jeter également un œil en dessous. Alors, les serpillières sont bien sales. L'auto-nettoyage va faire du bien. Il y a par contre pas mal de saleté agrippée au niveau de la brosse et quelques cheveux dans la brosse rotative. On va donc laisser le robot faire son cycle de nettoyage et on verra l'état ensuite. Le robot retourne à sa base et on va entendre le vidage automatique. Ici, on va contrôler maintenant le bac à poussière après l'auto-vidage. Il n'y a plus rien. Voilà, et là, le nettoyage des serpillières commence. Le robot a entièrement terminé son cycle de nettoyage-séchage. Je commence par vous montrer l'état de la planche. Alors, j'ai pas fait le nettoyage de la planche, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Évidemment, il va falloir vider le filtre ici, mais sinon ce n'est pas si sale. Je lancerai après le nettoyage de la planche, comme ça on verra la différence. Et pour le robot, on voit que les serpillières sont bien propres, parfaitement sèches. Les brosses, c'est pas mal du tout non plus par rapport à l'état dans lequel elles étaient. Alors ici, on a encore quelques petits cheveux agrippés, mais rien de bien grave. Ici, le robot s'apprête à nettoyer le tapis. Il va donc déposer ses serpillières dans la base, puis retourner sur le tapis simplement pour une aspiration. Ce tapis a des poils particulièrement longs. Le robot a un petit peu de mal au début à monter dessus, mais une fois que c'est fait, il parvient à l'aspirer. Évidemment, dans ce cas de figure, on n'obtiendra pas un nettoyage en profondeur, mais c'est parfait pour nettoyer les saletés et poussières en surface. Voilà, je vais maintenant lancer le nettoyage de la station. Voilà, nettoyage automatique de la base. Commencer le nettoyage. Alors ici, on a eu un message d'erreur pendant le nettoyage de la base. C'est bien, c'est l'occasion de montrer la petite diode ici qui est passée en orange. Tout simplement parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans le réservoir d'eau propre. Je vais donc en rajouter et relancer le nettoyage. On va en profiter pour voir les eaux usées et vider le bac. Voilà donc les eaux usées du robot qu'il suffira de vider dans l'évier, dans les toilettes à votre convenance. Ce ne sont que des liquides. Voilà, après vidage comme vous pouvez le voir, il y a simplement quelques bouts tout au fond, c'est bien normal. Il suffit de rincer le réservoir et de le remettre en place. Le nettoyage de la base est terminé, c'est très rapide, entre 40 et 60 secondes. Et ici, on peut voir que la base est bien propre. Il ne reste que le filtre à vider et à rincer. Ce n'était déjà pas démesurément sale. Et là, on s'aperçoit que vraiment, le robot comme la base vont pouvoir rester propres au quotidien. Ici, il faudra juste un petit coup de balayette ou de brosse, par contre, au niveau de la rampe. Rien de bien méchant non plus. Et voilà, après vidage du filtre, la base est comme neuve et ça ne m'a pris que 2 minutes à peine. Ici, dans l'application, on voit très nettement les passages du robot dans le couloir et la détection des derniers obstacles. Une fois l'application Dream téléchargée et installée, il faut réaliser l'appairage du robot. C'est à la fois simple et rapide, entièrement guidé par l'application. Une fois le robot reconnu, il faut rentrer les paramètres du réseau.
Et voilà, c'est fait, le robot est connecté et lance sa première mise à jour. Prochaine étape, lancer la cartographie du logement. Ceci va permettre au robot d'identifier l'espace à nettoyer, les différentes pièces, les seuils à franchir ou encore les obstacles à éviter. La maison est assez grande, je vais donc laisser le robot travailler et nous verrons ensuite la carte qu'il nous propose. Ici, on peut voir que le robot a bien avancé, il a été jusque de l'autre côté de la maison et est en train de revenir. Voilà, le robot est revenu à sa base et l'application nous propose son plan de la maison avec un prédécoupage des pièces. Je dois dire que je suis bluffée, cela correspond totalement à la réalité. Je vais maintenant renommer correctement les espaces, le couloir, le séjour et la cuisine. L'espace blanc au milieu est en réalité une chambre, mais j'avais fermé la porte pour que le robot n'y aille pas. Je vais maintenant positionner sur la carte le tapis et préciser qu'il s'agit d'un tapis à poils longs. Je vais également indiquer un seuil franchissable qui n'existe pas dans la réalité, mais je vais le simuler avec une barre afin de pouvoir voir l'évolution du robot. Voilà, le seuil est positionné entre le couloir et la cuisine. La carte est prête, il est de toute façon possible à tout moment de réintervenir dessus pour faire des modifications. Je vais maintenant parcourir un petit peu l'application Dream pour voir les possibilités que l'on a avec l'aspirateur robot X50 Ultra Complete. Alors ici, on peut d'ores et déjà voir le niveau de batterie du robot. Ici, on peut voir la cartographie, accéder aux différentes pièces et moduler l'affichage. On peut également modifier le plan en indiquant des zones interdites, des meubles, des cloisons, des tapis ou encore des zones de faible hauteur ou les seuils. Ici, on peut régler l'activation de la caméra, on verra ça par la suite. En bas, on a les modes de nettoyage, donc le mode automatique Clean Genius. Et on peut choisir d'aspirer et de passer la serpillière en même temps ou de d'abord passer l'aspirateur puis la serpillière. Et il y a également le mode personnalisé où on peut choisir entièrement le mode opératoire du robot, donc aspirateur, serpillière, les deux en même temps. Serpillière après aspirateur. On peut gérer la puissance d'aspiration, silencieux, standard, turbo ou max. Et même max plus pour un niveau maximal. Et un itinéraire rapide ou standard. En dessous, on peut choisir de sélectionner un nettoyage par pièce. Par exemple, on peut dire au robot d'aller directement nettoyer la cuisine ou la cuisine et le couloir, de tout nettoyer ou de spécifier une zone à nettoyer. Tout en bas à gauche, on a le bouton d'activation pour commencer le nettoyage et à droite, on a la main sur la station de base et on peut donc ordonner le vidage, le lavage des serpillières et le séchage ou éventuellement l'arrêter si c'est en cours. Tout en bas, on a les paramètres de la station d'accueil où on peut personnaliser un petit peu tous les programmes, le lavage avec le détergent, le lavage des lingettes, le lavage automatique ou non, les paramètres de lavage, léger, standard, en profondeur avec la température de l'eau. Paramétrer le relavage automatique si la station estime que la serpillière doit être à nouveau lavée. Activer ou désactiver le séchage automatique. Le mode de séchage des serpillières, 2 heures, 3 heures ou 4 heures, avec la possibilité de désactiver le son. Activer ou désactiver la compression des poils pour optimiser le compartiment à poussière et notamment en présence d'animaux domestiques. Le vidage automatique, lorsque le robot revient sur la base et sa fréquence, et le nettoyage automatique de la planche de la base. Ensuite, lorsqu'on retourne dans les paramètres en haut à droite, on retrouve l'historique de tous les nettoyages, la programmation des nettoyages, c'est-à-dire qu'on peut choisir que le robot va commencer le nettoyage à telle heure, le répéter éventuellement chaque jour, en semaine, le week-end. Avec quel type de nettoyage, quelle pièce, quelle puissance, seulement l'aspiration ou aspiration et lavage, le nombre de cycles, bref, on a la main sur absolument tout pour une programmation précise. On peut aussi régler les paramètres au niveau des tapis, c'est-à-dire qu'on peut choisir si le robot va aspirer le tapis, l'éviter, ignorer complètement s'il n'y a pas de tapis ou juste des tapis lavables, ou le franchir sans le nettoyer. On peut ajuster également les paramètres de nettoyage du sol avec le levage automatique du LDS, le mode d'évitement des collisions. Alors ici, ça veut dire que le robot va prendre un petit peu plus de distance avec les meubles ou les obstacles.
mais du coup le nettoyage sera un petit peu moins précis. Ici, on peut choisir ou non de répéter le nettoyage lorsque les sols sont vraiment très sales. Ici, le démontage et l'installation automatique des serpillières. Le nettoyage dans le sens du sol si besoin. Ici, le nettoyage dynamique, c'est-à-dire que lorsque le robot se trouve face à des obstacles, il va enregistrer la position pour venir renettoyer plus tard. Et on a même une expérimentation sur la reconnaissance des tâches et le mode grosses particules, là encore pour un nettoyage optimal. Ici, on peut ajuster le paramètre de l'extension de serpillière et au niveau de la brosse latérale, donc on peut activer ou désactiver cette option. Cela dit, c'est un petit peu dommage de la désactiver et on peut également définir la fréquence d'extension. Ici, on peut déterminer les paramètres du franchissement d'obstacles, la façon dont le robot va franchir les obstacles. Les paramètres de la station d'accueil, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'évitement intelligent des obstacles, notamment pour les animaux de compagnie. Prendre la photo de l'obstacle et allumer ou non l'éclairage d'appoint. C'est vraiment extrêmement précis. On peut régler l'assistant vocal, ça on le testera un petit peu plus tard. La caméra en temps réel, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pareil, on va y revenir. Là, on a encore d'autres fonctions. Ici, la fonction ne pas déranger sur certaines plages horaires. Le retour automatique à la base, si l'appareil a un niveau de batterie faible, activer le nettoyage à économie d'énergie, le verrouillage enfant, les notifications. Ici, on a une télécommande pour piloter directement le robot manuellement, la gestion du Wi-Fi, l'entretien de l'appareil. Donc, ceci permet de vidanger le réservoir d'eau du robot si on a besoin de le déplacer. Et la fonction localiser le robot si on ne le retrouve plus. En dessous, on a encore l'utilisation des accessoires qui permet de suivre les différents accessoires et leur état pour prévoir leur emplacement. On a une page d'aide avec toute une série de questions, les informations de l'appareil, les suggestions si on veut transmettre des éléments à la marque. Ici, c'est la possibilité de partager le robot, c'est-à-dire si vous voulez être plusieurs utilisateurs à pouvoir piloter le robot et la mise à jour automatique ou non du micro-logiciel. Voilà, on a fait le tour de l'application qui, comme vous pouvez le voir, est extrêmement complète avec un niveau de personnalisation vraiment très élevé. On va maintenant tester d'activer la caméra. Alors, l'application nous dit d'appuyer 3 fois rapidement sur le bouton station d'accueil. Et lorsqu'on entend un message vocal, on appuie sur le bouton ci-dessous pour définir le code d'activation. La caméra est allumée. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on a maintenant accès à la caméra du robot et on a une indication vocale qui précise que la caméra est en train d'enregistrer. C'est une obligation, bien sûr. Et donc là, on peut déplacer le robot et se balader dans la maison. Surveillance de la caméra en cours. Surveillance de la caméra en cours. Surveillance de la caméra en cours. Ici, par exemple, imaginez si vous avez des animaux à la maison. Eh bien, il est tout à fait possible de surveiller que tout va bien. Surveillance de la caméra en cours. On peut également prendre une photo et il est également possible de parler via le robot. En d'autres termes, en plus de vous assister pour le nettoyage, ce robot peut devenir un élément de sécurité pour votre domicile. Je vais maintenant tester de guider le robot, que ce soit avec Alexa ou avec l'assistant vocal intégré. Alexa, allume le robot. D'accord. Ici, comme on peut le voir, Alexa a bien démarré le robot. Il est en train de se préparer pour le nettoyage. Ok, Dream. Nettoyez la cuisine. Alexa, éteins le robot. Comme on peut le voir, ça marche plutôt bien dans les deux cas, même s'il faut se familiariser avec les phrases type et parfois s'y reprendre à plusieurs fois. Je termine ces tests en sortant le sonomètre pour évaluer le bruit généré par le robot. Le robot reste très silencieux dans un mode classique avec une aspiration modérée et le lavage des sols. Bien sûr, il fait un petit peu plus de bruit s'il doit franchir des obstacles ou pour une aspiration accrue, notamment sur les tapis. Le vidage des poussières est aussi un petit peu plus bruyant, mais là encore, il est possible de paramétrer dans l'application afin qu'il ne soit pas automatique. Dans tous les cas, ce robot ne gênera pas votre vie quotidienne. Le plus intéressant reste toujours de programmer le fonctionnement du robot pendant votre absence. Ainsi, vous ne serez pas gêné par son bruit et vous ne risquez pas d'interférer dans la progression du robot.
Passé l'installation et l'appairage qui sont très simples, j'ai été tout de suite bluffée par la qualité de la cartographie. Le robot a navigué très bien dès le premier passage, en identifiant très bien les espaces, en détectant les obstacles potentiels, mais aussi les zones de faible hauteur. Je n'ai eu que peu de retouches à faire sur la carte, mais dans tous les cas, on peut le faire très facilement. Le robot est efficace dès le premier passage, sachant qu'on peut en faire plusieurs. En effet, à la fin du nettoyage, le robot indique sur la cartographie les zones les plus sales pour éventuellement ordonner un second passage. L'aspiration est à la hauteur, tout comme les lavettes qui mouillent suffisamment le sol pour extraire les taches sans pour autant le détremper complètement. Alors oui, c'est vrai, il peut rester quelques petites saletés ici ou là, mais ce n'est vraiment pas grand-chose. Et en contrepartie, le robot va pouvoir passer dans les zones habituellement difficiles d'accès à la main, notamment sous les canapés ou tous les meubles bas. Le X50 gère tout seul les allers-retours à la base pour nettoyer les serpillières ou même les déposer si besoin pendant le nettoyage. À la fin, l'auto-nettoyage est tout aussi performant, le robot ressort globalement propre. Cela veut dire qu'on peut conserver un haut niveau d'hygiène, que ce soit au niveau des sols ou de l'appareil, et tout cela sans grands efforts. La seule chose à faire finalement, contrôler les niveaux d'eau, nettoyer le filtre de temps à autre et changer le sac à poussière. Il faudra tout de même penser à appuyer sur le bouton pour le démarrer, sauf si vous préférez confier cette tâche à Alexa ou programmer directement des sessions de nettoyage automatique. Il est vrai qu'au tout début, il faut se familiariser avec tous les paramètres de l'application afin de les ajuster au mieux. Ceci permet à terme d'obtenir un nettoyage optimal selon votre espace, vos besoins et contraintes, tout en ayant une autonomie suffisante de la batterie. Passé cette période d'adaptation, l'utilisation du robot est vraiment un jeu d'enfant. Il vous fait gagner un temps fou et limite considérablement votre corvée de ménage. Son seul vrai défaut, un prix qui est tout de même conséquent. Toutefois, si vous calculez l'investissement face au temps gagné ou même à l'emploi d'une femme de ménage, vous vous rendrez compte que l'appareil est très vite rentabilisé. D'autant qu'on a une foule d'accessoires fournis dès le début. Certains trouveront peut-être la base trop encombrante, mais dans ce cas, il faudra sans doute se tourner vers d'autres solutions parce que tous les aspirateurs robots modernes se valent globalement sur ce point. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour faire le bon choix. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, ça nous aide vraiment, et à vous abonner à la chaîne pour voir tous nos autres tests produits.